Donald Trump, artisan de paix. Ce qu'il avait promis, il l'accomplit aujourd'hui. Depuis son bureau, un tournant historique s'est joué. La paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, scellée par des accords décisifs pour garantir la stabilité entre les deux nations. La cérémonie a débuté par un temps fort, une prière solennelle, pour remettre Dieu au centre de chaque décision, un geste puissant marquant la volonté d'ancrer cette paix dans des valeurs spirituelles profondes. À l'image d'un leader mondial inspiré par ses convictions chrétiennes, Donald Trump avait déclaré, bien avant son élection, vouloir mettre fin au conflit qui divise notre monde. Aujourd'hui, cette vision prend vie sous nos yeux. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir comment un dirigeant à la tête d'une superpuissance mondiale a su transformer des promesses en actes concrets et redonner à des millions de personnes l'espoir d'un avenir en paix. Suivons ensemble. Pour vous remercier et remercier la présence que nous avons et de cela nous si honorés et reconnaissants. Je me souviens de ta parole, Seigneur, qui dit dans le psaume 126 que les pleurs durent toute la nuit, mais que la joie vient le matin. Il y a tellement de mères, il y a tellement de pères dont le cœur est rempli de joie aujourd'hui à cause de signes historiques que cet accord de paix. Votre parole déclare dans Matthieu 69 que bienheureux sont les artisans de paix. Et je vous remercie d'avoir béni les États-Unis d'Amérique et notre président, si vous bénissez, et la RDC. Merci beaucoup. J'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et qui a une collègue, une amie qu'elle respecte beaucoup, originaire de la région, et qui sait exactement ce qui s'y passe. Caroline, pourrais-je vous demander de dire quelques mots? Oui, monsieur, nous avons ici Ariana, qui vient du continent africain. Elle est journaliste ici aux États-Unis depuis de nombreuses années et elle a une histoire à partager avec la presse, les médias et avec ces deux leaders fantastiques qui vous ont rejointes aujourd'hui. Ariana, s'il vous plaît, pourquoi ne venez-vous pas ici pour parler afin qu'ils puissent vous voir? Bien sûr, ce serait formidable. Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Merci, Monsieur le Président. Comme Caroline l'a mentionné, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous dire que je suis la seule journaliste africaine accréditée ici à la Maison-Blanche pour couvrir tout le continent. Ainsi, je suis arrivée hier de la République démocratique du Congo. Je suis allée voir de mes propres yeux ce que ressentent les gens et le message du président Félix Tshisekedi concernant cet accord de paix à venir. Et laissez-moi vous raconter de première main ce dont j'ai été témoin moi-même. J'ai parlé avec les gens dans la rue, avec les jeunes, ils connaissent votre nom, ils savent qu'un président nommé Trump travaille dur pour enfin apporter la paix au pays. J'ai vu de l'espoir. Ils ont maintenant de l'espoir pour un avenir meilleur au Congo. Ils voient ce que vous faites comme un avenir meilleur pour le Congo. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix pour une interview car je voulais comprendre son esprit, ses pensées, ses sentiments sur tout ce que votre administration fait. Il m'a dit de première main que pendant de nombreuses années, de nombreux présidents américains ont ignoré ce conflit, ils n'ont rien fait. Moi-même, j'ai couvert l'administration du président Biden, j'ai insisté à plusieurs reprises sur ce conflit. Des gens meurent au Congo, ce pays a un énorme potentiel, mais il a besoin d'aide car cette guerre détruit le pays. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Et il m'a dit, le président Tshisekedi, et vous n'avez aucune idée qu'il est très reconnaissant pour ce que vous faites. Pour ce que votre administration fait, pas seulement lui, tout le peuple congolais. Ils voient qu'enfin ils auront de l'espoir. Et le président Tshisekedi a également mentionné à la fin de mon interview que lorsque la paix arrivera enfin en République démocratique du Congo, il envisage de vous nommer pour le prix Nobel de la paix. Car il a dit que vous le méritez. Vous avez travaillé pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo, et il est très optimiste à l'idée de vous rencontrer à l'avenir. C'est très gentil et très bien, dit Caroline. Je ne devrais pas le dire parce que c'est politiquement incorrect. Elle a dit que vous êtes belle et vous l'êtes.
Je ne suis pas censée dire cela, vous savez, cela pourrait mettre fin à ma carrière politique, mais je le dis quand même. Mais vous êtes belle et vous l'êtes à l'intérieur. J'aimerais avoir plus de journalistes comme vous. Vous couvrez l'Afrique depuis longtemps? Oui, pendant plus de 10 ans, j'ai couvert même votre première administration. Oui, je sais, c'est formidable. Eh bien, merci, c'est très gentil de votre part. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Puisque nous savons qu'en juillet ou à l'avenir, les présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis. En Afrique, le président João Lourenço, le président de l'Angola, est également le leader de l'Union africaine. Il a travaillé très dur pour apporter la paix, mais malheureusement, faisons-le venir ici. Oui, c'est d'accord. Voulez-vous l'inviter pour moi? Bien sûr. D'accord, nous l'inviterons. Je sais qu'il travaille très dur et qu'il est à la tête de l'Union africaine, pas le genre d'union que nous avons ici, mais une union à travers toute l'Afrique. J'aimerais la voir ici. Alors vous lui ferez savoir. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, retournez à votre place, c'est formidable. C'était un excellent travail, une vraie connaissance et un vrai cœur. Félicitations. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux, c'est ce que c'est pour la cause de la paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait la signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ce conflit dure depuis de nombreuses années, on dit 30 ans, dans la région des Grands Lacs en Afrique. Et peut-être même avant cela, la région des Grands Lacs doit être magnifique, n'est-ce pas magnifique? Une belle région, mais ils ont eu beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Cela a déplacé d'innombrables personnes et coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin. Et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir, d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait. J'ai dit, depuis combien de temps dure la guerre? Un de mes amis a dit 30 ans et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable, quelqu'un a dit que c'était la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une honte, mais nous allons y mettre fin. Je veux exprimer ma gratitude et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial. Il y a peu de temps, ils viennent de signer devant nous. Permettez-moi également de remercier le secrétaire d'État Marco Rubio qui a travaillé très dur sur ce sujet et nous avons travaillé ensemble dessus pour son leadership exceptionnel, ainsi que le conseiller principal pour les affaires africaines, Mossad Boulo, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise. Je lui ai demandé s'il était mal à l'aise avec tout ce tumulte et tous ces meurtres et il m'a répondu « Non, je ne l'étais pas ». C'est ce dont vous avez besoin, quelqu'un qui peut gérer cela. Je veux vous remercier beaucoup pour le travail incroyable que vous avez accompli. Je veux également remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo, pour avoir travaillé étroitement avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a travaillé très dur et nous venons de parler de l'Union africaine. J'ai hâte de les accueillir ici pour la réunion officielle qui aura lieu en juillet. J'ai hâte d'y être et vous feriez mieux d'être là pour couvrir l'événement. D'accord, nous ne tolérons personne d'autre pour couvrir cela, sauf vous. C'est une percée énorme. En quelques mois, nous avons maintenant atteint la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC et le Rwanda, et quelques autres aussi. La Serbie, vous savez, ils étaient prêts à entrer en guerre avec un groupe que je ne mentionnerai même pas, car cela ne s'est pas produit, nous avons pu l'arrêter. Mais j'ai un ami en Serbie et ils ont dit qu'ils allaient entrer en guerre. À nouveau, je ne le mentionnerai pas. C'est le Kosovo, mais c'était le Kosovo. Ils allaient avoir une grosse guerre et nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté à cause du commerce qu'ils veulent commercer avec les États-Unis. J'ai dit, nous ne commerçons pas avec les gens qui vont en guerre.
Nous l'avons également dit à propos du Pakistan et de l'Inde, c'était formidable. Ils ont 2 grands leaders et ils ont pu arrêter. Ils étaient au milieu d'une grosse bagarre, tout le monde l'a vu et ça allait devenir très grave. Ce sont des nations nucléaires très puissantes. Dans les mois et les années à venir, mon administration continuera à travailler étroitement avec toutes les parties à cet accord et à s'assurer que les accords sont pleinement respectés. Vous allez faire ce qui est dans l'accord, nous dirons que vous feriez mieux de respecter l'accord, car si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Mais j'ai le sentiment qu'après 30 ans, je pense que vous êtes tous prêts, je pense que vous avez tous dit que c'est assez, n'est-ce pas? C'est assez. Vous avez tout vu. C'est une journée merveilleuse, une grande journée. Nous avons eu un succès énorme. Ça a été une semaine formidable entre un voyage très réussi à l'OTAN. L'OTAN s'est vraiment unie. Ils vont dépenser plus d'1 trillion de dollars par an. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Nous avons eu la guerre, comme vous le savez, que nous appelons la guerre de 12 jours. C'était exactement une guerre de 12 jours et nous avons fini sans armes nucléaires. C'est ce que nous voulions. Ces 3 sites ont été complètement détruits et il n'y a plus d'armes nucléaires et j'espère qu'il y aura beaucoup de guérison et la guérison commence. Ça a été une semaine vraiment incroyable, celle-ci, j'y tenais vraiment. Elle a été organisée il y a quelques semaines et c'est quelque chose que j'attendais vraiment si nous pouvons le faire. Nous le faisons car nous avons une certaine compétence et bien nous pouvons amener les gens à être pacifiques. Je pense que nous pouvons faire la guerre mieux que quiconque, mais nous ne voulons pas. Nous avons la meilleure armée du monde, ils l'ont montré en Iran. Ces pilotes ont volé pendant 36 heures, pensez-y.